Merci. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires vous bénisse. C'est votre émission Biteatea Biemba Emba, une émission qui fait des analyses par rapport à tout ce qui est chant, dite chant chrétienne, ou soit prédication, quelque part où l'homme de Dieu, ou soit des serviteurs de notre Dieu, ils ont présenté un cantique, ou soit une prédication, ou une prophétie qui n'est pas en tout cas conforme, s'il faut l'appeler ainsi dans la Bible. Et nous venons, par rapport à cette émission, essayer d'analyser ensemble, soutenant en fait les idées bibliques, afin de voir si la pensée était juste ou pas. En tout cas, shalom, shalom à tous les élus qui sont ici à Bruxelles. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Je commence par Bruxelles, c'est juste pour vous annoncer que très bientôt, nous allons vous annoncer que nous allons commencer nos réunions dans des salles, parce que nous sommes en train de trouver une salle. Nous voulions vraiment une salle qui va répondre aux normes de nos réunions. Donc Dieu voulant, demain, nous allons faire un tour. On a déjà fait un tour. On a vu une salle. La salle était vraiment belle. Donc, il se pourrait que ça sera ce qu'on a vu la fois passée avec le bien-aimé Toto Kalema, le bien-aimé Roger Mobembo, le bien-aimé Ali, Papa José. Et puis moi-même, nous sommes partis voir une salle. Donc, pour commencer nos réunions ici à Bruxelles. Bon, cette salle, en tout cas, nous l'avions aimée. Mais il se pourrait que demain, nous puissions encore visiter d'autres salles. Donc, demain ou après-demain, nous ne manquerons pas de vous dire que voilà, nous avons trouvé un endroit là où nous allons commencer. Donc, préparez-vous, vous tous qui êtes à la maison. Donc, Dieu voulant, d'ici 2 semaines, 2 ou 3 semaines, nous allons commencer nos activités dans des salles. Et ces activités, comme vous allez le comprendre, il y aura beaucoup de programmes au départ. Donc, il y aura des programmes du genre campagne d'évangélisation, il y aura des programmes du genre convention, conférences, séminaires. Il y aura vraiment beaucoup d'activités. Donc, ne manquez pas à ces réunions que nous allons vous annoncer prochainement. Donc, ne les manquez pas. Voilà. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont loin à Kinshasa, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, ceux qui sont en Angola. Nous pensons ici à notre frère Moïse Emmanuel. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire comme œuvre dans ce pays d'Angola. Que le roi des gloires t'accorde la grâce. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont en Bénin, bien-aimés qui sont à Abidjan pour l'œuvre que vous êtes en train de réaliser au Sénégal, Cameroun. Que le roi des gloires vous protège. Afrique du Sud, nous saluons notre maman et de bien-aimés qui sont là-bas. Maman Chimbombo, que Dieu puisse te bénir pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous croyons que Dieu va ouvrir une porte pour que nous puissions descendre en Afrique du Sud et annoncer l'évangile de Christ, un évangile qui est en train de préparer le peuple de Dieu à rentrer à la maison. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont à l'est du Congo, qui sont au Rwanda, Burundi, Ouganda. Que le roi des gloires vous bénisse. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, nous croyons que cet évangile est en train de tracer lui-même le chemin dans le cœur des bien-aimés, afin que le peuple puisse réellement voir la vérité dans les Écritures. C'est très important. Nous saluons nos bien-aimés ici en Europe, en France, les élus de Paris. Ils ont déjà commencé leurs activités dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Vous tous qui êtes en France, veuillez contacter nos bien-aimés qui sont en France. Ils ont déjà commencé leurs activités. La fois passée, on a été pour 3 jours pour annoncer la gloire du Seigneur avec un thème très important, c'était la reine des sabbats. Et vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube pour ce que nous avons fait. La grâce de Dieu nous a accompagnés et nous croyons que cette grâce va continuer à accompagner le peuple de Dieu dans ce pays de la France. Vous tous qui êtes partout en France, nous croyons que Dieu est en train d'ouvrir des portes
que ça soit à Lyon, que ça soit à Lille, partout, là où Dieu est en train de vous soutenir, nous sommes là pour passer, enfin, de partager la parole de Dieu avec vous. Nous saluons nos bien-aimés en Espagne, là nous pensons à notre bien-aimé, le pasteur Eddie Maki, que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu es en train de faire à Bilbao. Le roi des gloires est en train de t'accompagner encore, que la grâce de Dieu t'accompagne. Nous saluons nos bien-aimés qui sont en Allemagne, Suède, Finlande. Vous êtes tellement nombreux partout, hein, en UK, que Dieu bénisse tous nos frères. Nous pensons au couple Ilengo, que le roi des gloires vous bénisse. Dieu est tellement grand. Et ici en Belgique, nous ne sommes pas seulement à Bruxelles, il y a des bien-aimés qui sont partout. Nous avons notre bien-aimé Blanchard Quinta, que le Dieu te bénisse aujourd'hui. Nous avons pensé à vous parce que vous êtes tellement nombreux, que le roi des gloires bénisse nos bien-aimés qui sont en Italie, Mama Fada, Donatella, il y a tellement de bien-aimés. En tout cas, que Dieu bénisse le peuple des dieux qui écoute la parole de Dieu. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, la famille Shembo. Nous croyons que Dieu va permettre à ce que nous puissions nous voir très bientôt et nous nous préparons pour descendre sur place afin d'annoncer l'évangile de Christ partout dans le monde. En tout cas, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui aiment cet évangile. Nous croyons que l'évangile est en train de tracer lui-même le chemin. Donc, quand comme on dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Donc c'est l'Éternel qui est en train de préparer un évangile puissant qui vient petit à petit, mais qui gagne du terrain. Donc nous croyons que cet évangile qui a commencé avec les apôtres continue à gagner et à battre des records devant tous les faux enseignements partout dans le monde, que ce soit des enseignements qui amène les gens plutôt dans le monde au lieu de les amener vers le ciel, vous voyez. Mais nous croyons à cet enseignement. En tout cas, merci beaucoup, vous tous qui êtes nombreux, enfants, de suivre cette émission Biyemba Yemba Bitea. Je salue mon frère Edmond. Si seulement tu sais comment est-ce que tu nous as manqué, Edmond Kachama, que le Dieu de gloire te bénisse. Je sais que tu te prépares encore parce que très bientôt, nous aurons encore une grande campagne d'évangélisation ici en Belgique. Et là, tu ne manqueras pas, ça c'est sûr, parce que Dieu est en train de mettre quelque chose dans la vie de ses serviteurs, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà, nous avons ici sur la table 3 thèmes, comme vous pouvez le voir. J'aimerais commencer par la 3e, hein, parce que par rapport à la liste que j'ai mis là-bas, il y a un monsieur, il y a un bien-aimé, hein, je l'appelle bien-aimé parce que c'est un bien-aimé du Congo. Hein, c'est un Congolais comme nous. Alors, ce pasteur, il prêche la parole de Dieu au Congo. Beaucoup le connaissent, mais malheureusement, il y a eu, en fait, un élément qui a été balancé. Cet élément, le monsieur, je l'appelle le monsieur, c'est par rapport à l'évangile. Le monsieur, en fait, a forcé le peuple de Dieu à donner de l'offrande jusqu'à ce qu'il est parti dire à ses bien-aimés que si tu ne donnes pas l'offrande, si tu ne respectes pas les 3 principes de cette église, il est mieux que tu puisses partir à l'église catholique. J'étais étonné de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent avoir cette audace. Je comprends que c'est parce que le peuple considère ces hommes-là comme de chefs coutumiers, vous voyez, comme des chefs coutumiers. Donc du coup, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il commençait à prendre des offrandes, en fait, dans l'image, hein, si vous regardez l'image. Donc il était en train de prendre les offrandes, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire, vous tous qui êtes venus devant pour donner les offrandes, alors que vous allez donner ces offrandes, il faut comprendre qu'il y a 3 principes dans cette église. La première principe, d'abord, tu dois suivre les enseignements de cette église. La deuxième, tu dois aimer la prière. Et la troisième, il faut toujours, à chaque fois, donner les offrandes. Donc, il faut donner les offrandes comme tu n'as jamais donné. Si tu ne respectes pas ces 3 principes, ta place n'est pas ici dans cette église. Bon, nous sommes en train de dire ces choses parce que ce sont des choses qui passent dans des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup qui nous disent, mais pourquoi tu balances ça? Mais il faut comprendre que nous sommes dans un monde de 4G. Si tu fais quelque chose dans un coin quelconque, on va te filmer, on le montre.
C'est pour cela, quand nous parlons, nous savons très bien qu'il y a des caméras. Je veux dire ce que la Bible dit. Je ne vais pas venir changer après. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont dit quelque chose aujourd'hui, après demain ils viennent changer. Non. Quand on passe devant des médias comme ça en public, sois sûr que ce que tu es en train de donner, c'est vraiment la parole. Ne viens pas demain, je n'aimerais pas. Ok, c'est une bonne qualité quand même. C'est une très bonne qualité de venir dire que je me répands de ce que j'avais dit. C'est très bien. C'est une très bonne qualité. Mais fais attention de ne pas tout le temps te repentir. Sinon, on ne va plus croire à tout ce que tu présentes de peur que demain, tu viennes présenter encore autre chose. Vous voyez? Donc cet homme de Dieu, il a dit des bêtises dans les lieux publics. Mais là, je ne sais pas s'il viendra demain pour se repentir. Je ne sais pas s'il viendra encore pour se repentir. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter parce que nous aimons écouter ces gens. Quand ils présentent leurs bêtises comme ça, après ils vont dire, mais frère, pourquoi tu l'avais balancé? Mais pourquoi toi tu l'avais dit? Pourquoi moi je vais balancer? Mais pourquoi toi aussi tu as dit des faussetés comme ça? Et quand tu dis des choses en public comme ça, il faut t'attendre qu'il y aura des bien-aimés qui vont analyser ce que tu as dit. Ce n'est pas un péché d'analyser. La Bible dit, n'ayez pas foi à tout esprit, mais examinez. Ce n'est pas un péché d'examiner une prédication. Ce n'est pas un péché d'examiner une parole qu'un homme de Dieu ou une chanson. Ce n'est pas un péché. Une fois, je me rappelle, avant que je puisse balancer cet élément, je me rappelle une fois, nous avons balancé, j'ai bien dit nous avons balancé une prédication. Dans la prédication, nous avons dit que Jésus-Christ était ressuscité le 4e jour. Je vous dis, cela a suscité beaucoup de discussions. Même toi qui me regardes, tu n'étais pas content. Tu étais très mécontent et tu t'es exprimé. En tout cas, à cette époque-là, nous avons trouvé que vous aviez raison de vous exprimer, mais il fallait comprendre la dimension dans laquelle nous étions. Parce que nous avons 4 langages. Nous avons 4 langages. Dans les 4 langages, nous avons très bien dit, dans la doctrine noir sur blanc, Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de cela. Nous avions dit, donc nous sommes revenus pour vous expliquer ce qu'on était en train de dire. Mais du moins, vous n'étiez pas contents. Même dans vos assemblées, vous avez prêché ça, soi-disant, des frères comme ça. Ils ont prêché ça, c'est faux, c'est de la fausseté. Vous avez insulté. Mais on n'est pas venu ici pour dire, mais pourquoi vous avez pris cette manière-là? Non. Nous sommes prêts que les bien-aimés nous corrigent. Parce que c'est biblique. Il faut examiner. Il faut examiner. Quand tu fais quelque chose en public, comment je veux venir de côté? Parce que tu l'as fait en public. Si c'était un partage, ça on comprend. Si c'était dans l'église, je vais te trouver directement. Mais toi, tu viens dans des réseaux sociaux. Donc, quand tu veux présenter quelque chose dans des réseaux sociaux, tu es sûr que tu as bien mangé et que tu es en train de défier tout le monde qui est derrière son smartphone. Qu'il a la capacité, au fait, de ne pas briser ce que toi tu présentes. Alors, il faut être fort, bien-aimé. Ce n'est pas un péché d'examiner ce qu'un bien-aimé a dit. Mais par contre, ces messieurs du Congo, écoutez vous-même ce qu'il a dit, si c'est bon ou pas. Nous allons l'écouter. Il a dit 3 principes. Si tu ne les respectes pas, va dans l'église catholique. Ne viens pas dans notre église. C'est lui qui a dit, mais nous voulons le voir dans les Écritures. Écoutez. Voilà. Grâce dans la l'église, miracle dans la l'église, bénédiction dans la bref, dans l'église à Salaka, dans la offrande. Tu dois te donner à l'église matin, midi, soir, sans que tu aies le de 2.
suivre les enseignements comme il se doit. Et de 3, il faut qu'on les mise au beau, qu'on pèse des canaux de cette décobota. Ce qu'on ici va comme ça, toi. Attends la famille de l'Osama Kangel pour la cercle à Makadena au Gobi. Et ce qu'on a dit au Kanayote, qui de prière au Kokate, pour la Namate au Kokate, prière au Yak à Kontigout, de la Kupesa, de au Nyimba, au Kamati téléphone, au Madi au Fina, de au Koti WhatsApp, na zole Giso, na Malembe, tu qui prière ici, là, l'église, nous avons payé dans le Okoni. Parce que là, vous allez au Okoni. Na Malembe, qui n'était pas l'église à passer le casque. Au Kabakate. Vous avez un frère de Michou. Il y a ce que vous savez ce qu'on a eu aux Anna. On est de en tout cas, prier là, que n'est pas l'église à passer le chignon. Transfert. Ce qui peut vous le transfert. Nous avons signé, nous avons la sangue, il y a Saint-Dominique, en tout cas, révérend sangue, je télécommande, nous disons à Bungaki, avec les panades soins, mais il n'a pas répondu aux critères, il est éliminé de notre programme, je vous le renforce si vous pouvez le recevoir, à bras ouverts, et veillez sur lui qu'il ne vous échappe plus. Nous avons une erreur à tous. Na Saint-Dominique. Saint-Dominique. 5 dollars. 10 000 francs, Boya. 5 dollars, 10 000 francs. Où elle est là? Les présents 5 dollars, vous savez. Oussana, lettre de transfert, la lettre de transfert est déjà sur la table. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, le pasteur, c'était le temps des offrandes. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a appelé ceux qui voulaient donner des offrandes. Alors, le peuple sont venus devant. Il dit, vous qui êtes devant, vous devez connaître les 3 principes de cette église. Quelle église? Son église, hein, là où il dirige. Vous devez connaître les 3 principes de cette église. C'est quoi les 3 principes? Tu dois te donner corps et âme dans cette église. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, tu dois aimer les enseignements donnés dans cette église. Troisième principe, tu dois avoir la main souple pour donner à Dieu. Pour donner à Dieu. Donc, les 3 principes, si tu les respectes, même si ton enfant est malade, même si tu as une soeur ou maman est presque agonisant, comme on dit, si tu respectes les 3 principes, la guérison va être communiquée. Mais si tu ne respectes pas les 3 principes, c'est-à-dire, tu dois demeurer dans cette église corps et âme, tu dois recevoir l'enseignement, et tu dois avoir la main souple des offrandes. Il faut commencer à donner comme tu n'as jamais donné. Si tu ne respectes pas ça, moi-même, je vais faire la lettre
Parce que je comprends que tu es en train de donner les offrandes comme dans l'église catholique. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Tu donnes les offrandes comme à l'église catholique. Alors je vais te faire la lettre parce que je sais que l'église catholique va réagir par rapport à ça. Moi je ne répète que c'est ce qu'il a dit. Moi je vais te faire une lettre de transfert. Je vais te transférer dans l'église Saint-Dominique. Saint-Dominique c'est de l'église catholique. Comme ça je vais dire au monsieur l'abbé, le prêtre, monsieur le prêtre, je te remets ton adepte. Donc, c'est lui qui était chez nous, mais il s'est trompé d'endroit. Normalement, il devait être chez vous. En tout cas, recevez-le avec beaucoup d'amour, parce que c'est votre enfant qui était perdu, et il est rentré chez vous, mais il n'est pas de nous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les 3 principes. Est-ce que c'est moi qui ai dit à ces messieurs de dire des choses comme ça? Alors que quand tu vas dans leurs églises, il y a du monde terrible. Ce sont des églises de pharisiens qui prêchent de fausseté. Maintenant, quand nous on prend ces choses, on dit au peuple de Dieu, fais attention. N'allez pas là-bas. S'il y a quelqu'un de ta famille qui est là-bas, il faut lui dire de sortir. Est-ce que nous sommes en train de faire du mal? Nous sommes en train d'aider le peuple de Dieu devant de lourds ravisseurs, comme des pasteurs comme ça. Maintenant, il y a d'autres qui n'aiment pas la procédure que nous sommes en train de faire. Nous disons qu'une offrande forcée ne peut pas te bénir, bien-aimé. On ne force pas l'offrande. Non, tu ne peux pas forcer l'offrande. Remarquez, je vais prendre une écriture. C'est une écriture que beaucoup de pasteurs n'aiment pas, malheureusement. Mais nous, c'est cette écriture qui nous soutient et qui nous bénit, je vous dis, qui nous bénit terriblement. Ça va? Je vais prendre cette écriture. Je suis dans le livre. Je vais le prendre rapidement. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. Oui. 2 Corinthiens chapitre 9. Je commence à partir du verset 5. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 5 et je descends. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Parce que forcer les gens, ça devient un acte d'avarice. C'est-à-dire, les gens n'étaient pas préparés, mais toi, tu veux leur soutirer de l'argent. Ça devient de l'avarice. Il faut que la personne se prépare à donner Dieu. Vous voyez? À donner à Dieu. Le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu, je ne sais pas si de bien-aimés lisent la Bible, ou soit vous ne voulez pas ces versets, parce que nous utilisons ces versets et nous sommes bénis. Tous nos bien-aimés qui utilisent ces versets sont bénis. Au lieu d'être dans des milieux comme de ce pasteur, qui exige le peuple les 3 principes, sinon tu seras au fait chassé de l'église et on va t'envoyer à une église catholique. Est-ce que vous voyez ça? On continue. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment je peux donner avec joie alors que tu m'as forcé?
Ça sera de la contrainte. Il faut que je donne avec joie. Il ne faut pas me forcer à donner. Je dois comprendre l'enseignement, oui. Mais en ce qui concerne le donner, je dois donner avec joie, avec l'enseignement que j'ai compris. Tu ne peux pas me forcer. Soit disons, je suis dans l'église, voilà les principes, sinon tu sors. Comment il peut prêcher comme ça? Nous disons, c'est vraiment taper à côté. Vous voyez? Et malheureusement, dans ces églises-là, il y a du monde qui sont là-bas. Ça, c'est grave. Donc, nous disons qu'on ne peut pas forcer le peuple des dieux à donner. Il faut laisser le peuple des dieux qui ont déjà compris l'enseignement, qu'ils donnent avec joie, avec leur cœur. C'est comme ça que Dieu va le bénir. Même toi aussi, tu seras béni. Il ne faut pas forcer les gens. Ce n'est pas bon de forcer les gens à donner. Qui veut donner 500? Voilà, les enveloppes sont ici. Il reste 3 enveloppes. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. De la même manière que tu te lèves, c'est de la même manière que tes bénédictions aussi s'élèvent. Ça, c'est de l'escroquerie. Tu es en train de mentir. Pourquoi tu mens au nom de Jésus? Si la personne a besoin de donner, la personne te donnera. Une personne qui a compris l'enseignement ne viendra pas pour que tu puisses le forcer à te donner. La personne te donnera parce que la personne a compris que Dieu me bénit parce que je participe dans l'œuvre du Seigneur. Donc il n'y a pas à donner soi-disant c'est comment. Et en plus, remarquez ça, c'était une promesse dans cette écriture. Le peuple ont promis qu'ils vont donner à Dieu. Alors Paul revient par rapport à la promesse. On a entendu des gens dire, ah, l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre cette écriture, que la femme ne prêche pas ça. Mais cette écriture de donner ici, ça tu l'utilises. Alors que c'est l'église de Corinthe. Pourquoi tu prends ça? Tu préfères donner. Pour les donner, ça tu prends. Mais la femme ne prêche pas, ça tu prends pas. Tu vois? Tu dis non, il y avait des désordres. Mais pour l'argent ici, il y avait aussi des désordres, non? Pourquoi tu préfères seulement l'argent? Mais quand on dit que la femme ne prêche pas dans Corinthe, tu dis non, c'est parce que dans Corinthe, il y avait des problèmes. Mais pour l'argent ici, tu dis bien aimé, venez donner. Regarde cette église de Corinthe. Ils donnaient, ils ont promis à Dieu. Venez donner comme l'église de Corinthe. Donc, l'église de Corinthe est modèle pour l'argent. Mais pour que la femme ne prêche pas, là, l'église de Corinthe n'est pas modèle. Pour les parler en langue, par le micro, parler en langue criée, sans interprétation, ça, tu as pris ça ici, non? Tu as pris ça ici dans l'église de Corinthe. Il n'y a pas d'interprète dans l'église, mais tu es en train de parler en langue dans le micro. Mais quand on dit que la femme ne prêche pas, tu dis non, 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 non. Il y avait des problèmes. Comme il y avait des problèmes, cette écriture-là, on ne prend pas. Quand on dit il faut mettre le foulard, non, 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 non. Il y avait des problèmes, c'était pour les... Donc tu es en train de choisir quoi. Hein, l'agneau, tu choisis de morceaux. Ah, là je prends pas. Donc on comprend que vous n'êtes pas de notre ensemble. Voilà.